1962. La guerre froide atteint son paroxysme avec la crise des missiles de Cuba. Réalisant que des engins nucléaires étaient prêts à être lancés depuis la petite île, la Maison-Blanche entame pendant de longues heures des négociations avec le Kremlin afin d'éviter tout risque de troisième guerre mondiale sur son territoire. L'ONU signe donc l'arrêt des essais nucléaires, pendant que Tolkien enrichit un peu plus son univers du Seigneur des Anneaux avec les aventures de Tom Bombadil. 1962, c'est aussi l'année où le très sympathique Fujio Akatsuka, après quelques essais, se lance dans le manga d'humour et rencontre le succès grâce à l'une de ses créations, Osomatsu-kun. Retraçant les bêtises des sextuplés farceurs et espiègles, respectivement nommés Ishimatsu, Kadamatsu, Kolomatsu, Todomatsu, Chiyoshimatsu et évidemment Osomatsu, il sera inspiré par le succès de comédies telles que 13 à la douzaine et la série sera très vite animée et rencontrera un vif succès. L'écriture des personnages et l'humour touchent juste auprès d'un public varié et de tout âge, qui en plus de cela éclatera de rire lors de ses apparitions et entrevues, Fujio s'amusant autant à faire le pitre qu'à se déguiser à la première occasion. Mais le dessinateur n'en restera pas là puisque bourreau de travail, il enchaînera simultanément plusieurs succès auprès de plusieurs éditeurs concurrents. Puis en 2000, il sortira Yoidon, un manga en braille. Emporté par la maladie, Monsieur Akatsuka laissera un patrimoine comique important à la culture nippone, et les sympathiques sextuplés auront même droit à plusieurs adaptations, dont la plus récente les verra grandir et se distinguer beaucoup plus par leur personnalité. Pourtant marqué par la peur et le trouble, l'année 1962 résonne encore des rires semés par ce grand artiste, aussi comique que talentueux.